Je me réjouis de vous saluer de ma part, de la ville de Bienne, et ça me fait plaisir que vous soyez si nombreux. J'espère qu'il y ait quelques Biennois parmi vous, parce que j'ai un programme aussi qui est un peu spécifique pour les Biennois. Je vais vous montrer le conseil de ville et le conseil communal a décidé 2 instruments. Les 2 dernières années, nous avons un règlement climatique, un règlement sur la protection du climat et une stratégie climatique 2050, volet protection du climat. Je vais vous montrer juste brièvement ces 2 instruments et après, surtout, je vous donnerai de plus amples informations sur un instrument que nous avons développé qui pourrait vous être utile en tant que propriétaire. Vous voyez ici nos 3 instruments. Alors, nos 2 grands instruments, exactement le règlement sur la protection du climat, qui règle les buts, qui règle toutes les informations qu'on doit livrer au conseil de ville régulièrement, et puis aussi comment on aimerait obtenir ces buts. Le règlement qui nous donne vraiment le cadre. Du coup, nous avons élaboré une stratégie climatique avec une liste de mesures dans plusieurs domaines. Je vous montrerai les domaines plus tard, qui définit un peu comment on aimerait atteindre les buts qui sont plutôt exigeants. Nous avons aussi un comité sur le climat qui conseille le conseil municipal. Nous avons un financement spécial qui nous permet de financer quelques mesures. Et nous avons un examen de la comptabilité climatique qui, sur chaque décision qui passe au conseil de ville, doit passer cet examen pour que les ayants droit, les conseillers de ville, aient une base pour pouvoir évaluer si leurs décisions, quelle influence auront leurs décisions sur chaque dossier sur le climat. Ici, vous voyez les objectifs qui sont inscrits dans le règlement de la protection du climat. Nous avons d'abord sur le territoire administratif, nous avons un but d'une neutralité climatique d'ici 2050. Donc, nous sommes sur le pas comme les accords de Paris. Après, pour l'administration municipale, nous avons des buts un peu plus exigeants. Nous aimerions que l'administration communale arrive à atteindre la neutralité climatique d'ici 2040. Pour les émissions grises, qui font environ 60% des émissions des Biennoises et des Biennois, nous n'avons pas pu quantifier les buts, mais nous avons clairement un objectif de réduction. Par ce biais, nous n'avons que la possibilité d'informer la population biennoise. Là, nous n'avons pas beaucoup d'autres possibilités, mais de sensibiliser et d'informer la population biennoise. Ici, vous voyez où on en est. On voit le trait rouge aligné. C'est la trajectoire selon le règlement pour la protection du climat. Le trait avec les petits points, c'est la ligne entre 2010 et 2050 qui est linéaire. Et puis, vous voyez où la ville de Bienne se trouve. C'est la courbe noire. Le dernier point c'est de l'année 2019 parce que nous devons chaque fois attendre les statistiques jusqu'à ce que nous puissions faire toute l'évaluation. Donc, on voit avec les mesures qui ont été prises les 9 dernières années, nous ne sommes pas sur la courbe où nous devrons être. Il y a encore du travail. Ça, ce sont les sources d'émissions qu'on a définies, alors qui sont valables en général, mais qui ont été définies dans la stratégie climatique. Et on voit qu'on a par domaine, le domaine des bâtiments, le domaine du trafic, et la consommation avec les énergies grises, nous avons toujours la possibilité d'éviter la consommation d'énergie, respectivement de réduire la consommation d'énergie, ou nous avons après la possibilité de décarboniser le reste de l'énergie qu'on utilise encore. Donc avec ces stratégies, ces axes-là, nous aimerions atteindre nos buts. Ici, nous voyons que, depuis nos statistiques, nous avons vu que 50% des gaz à effet de serre de la ville de Bienne, alors des Biennoises et des Biennois sur le territoire biennois, sont liés à la consommation liée au chauffage. Donc, c'est la moitié du gâteau qui sont liés au chauffage et au bâtiment. Vous voyez ici
En jaune et en bleu, ce sont les gros blocs. Ce n'est pas seulement Saint-Imier. Chez nous, on a un peu plus de couleurs. Mais en jaune, vous voyez le gaz et en bleu, le mazout. Donc la ville de Bienne a encore beaucoup d'efforts à faire. On est obligé de changer énormément de chauffage si on veut vraiment atteindre les objectifs climatiques qui nous sont donnés maintenant. On voit quelques améliorations. En même temps, bon, ça change chaque année un peu. Ça, c'est bien sûr lié aux températures. Les hivers froids, on utilise plus d'énergie. Donc, c'est très clair. Si l'on ne passe pas rapidement à des solutions de chauffage durables, il ne sera pas possible d'atteindre les objectifs climatiques de la ville de Bienne et de la Confédération et du canton. Pour ça, le service environnement de la ville de Bienne a développé un site qui vise à simplifier un peu aux propriétaires de faire un premier choix. On a développé ce site l'année passée. Je vais vous faire après une petite démonstration, juste pour voir. Le site, il est valable sur les communes de Bienne et la commune de Nidau a développé le même site. Nous faisons une recommandation d'un chauffage renouvelable. Vous voyez ici comment les priorités ont été déterminées. La ville de Bienne propose clairement, là où il est possible, en première priorité, un raccordement à un réseau à chaleur, un réseau bien sûr renouvelable de chaleur à distance. En deuxième priorité, ce sont l'utilisation d'énergie renouvelable liée à l'emplacement, voire les pompes à chaleur utilisant les eaux souterraines ou les sondes géothermiques. En troisième priorité, là où les deux premières priorités ne sont pas possibles, la ville de Bienne recommande l'utilisation d'énergie renouvelable non liée à l'emplacement, voire les chauffages à bois ou les pompes à chaleur à air. Si aucune solution n'est possible, ce qu'on espère qui est vraiment très peu le cas, mais il peut y avoir des exceptions, nous proposons sur le site, pour proposer une solution d'énergie renouvelable, nous proposons le biogaz. Ce que vous trouverez aussi sur le site, c'est toujours l'utilisation d'énergie solaire, le potentiel qu'il y a sur le bâtiment que vous aimeriez consulter. Les consultations sont établies de manière automatisée, bien sûr. Elles sont dynamiques, donc si une base de données cantonale ou de l'ESB change, le site va automatiquement changer. Donc, vous avez toujours les informations actuelles sur le portail de l'énergie. Par contre, justement, elles sont établies de manière automatisée. C'est pour ça que nous recommandons à tout le monde de prendre contact avec M. Juvet qui sera là. Il aura beaucoup de travail après ce soir. Et M. Kurt-Marti pour les germanophones et pour le Ceyland. Là, il y a le portail sur l'énergie. Si vous pouvez juste donner une adresse. Là, vous voyez le portail. Il y a juste l'explication du portail. Et après, ici, on peut mettre l'adresse. On a dit qu'on met un bâtiment administratif, comme ça on est sûr de ne pas tomber sur quelqu'un qui est dans la salle. Et là, vous voyez le bâtiment du contrôle. On voit en couleur le potentiel solaire. Et si vous descendez un petit peu, on voit ici une recommandation que d'ici les 5 prochaines années, un réseau de chaleur à distance renouvelable sera établi. Et donc, la recommandation selon la première priorité, c'est de raccorder le bâtiment au réseau de chaleur à distance. On voit aussi le potentiel solaire qui serait lié. Ici, c'est un bâtiment protégé, c'est un peu plus compliqué. Si vous descendez encore un peu, on voit le potentiel solaire et on voit aussi juste la remarque protection des bâtiments où on peut s'informer qu'est-ce qui est possible sur le bâtiment protégé ou pas. C'est un instrument assez simple, c'est vraiment le premier pas où les Biennoises et les Biennois peuvent se renseigner si ils et elles veulent changer leur chauffage. Et puis, bientôt, dans 2-3 semaines, on aura un nouveau site Internet où il y aura encore de plus amples informations. Mais pour l'instant, faudra d'abord consulter juste le site qu'on vous propose ici. Voilà, ça serait pour la parole de la ville de Bienne. Merci Daphné Ruffenhardt, qu'on applaudit aussi. Merci pour votre présentation.